Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message biblique basé sur les textes suivants. 2 Thessaloniciens 2 1 à 11, Apocalypse 13, Apocalypse 7, 9 à 10 7, 2 Thessaloniciens 2 7. Sujet, le Saint-Esprit et la fin des temps. Thème, la présence du Saint-Esprit. Titre, le Saint-Esprit sera-t-il présent durant la grande tribulation? Introduction. L'une des questions les plus fréquemment posées en eschatologie est celle-ci. Le Saint-Esprit sera-t-il encore présent durant la grande tribulation? Beaucoup de croyants ont du mal avec des passages comme 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où l'Écriture parle de celui qui retient étant ôté du chemin. Certains en ont conclu que le Saint-Esprit sera complètement absent de la terre pendant cette période. Mais lorsque nous comparons soigneusement l'Écriture avec l'Écriture, une image biblique plus claire et plus équilibrée se dessine. Aujourd'hui, nous allons examiner le fondement biblique de la grande tribulation. B. Le rôle du Saint-Esprit face au mal durant cette période. C. La preuve indéniable de la présence et de l'activité du Saint-Esprit durant la grande tribulation. Le contexte biblique de la grande tribulation. La grande tribulation est une période unique de détresse, de jugement et de conflits spirituels sans précédent. Fondement scripturaire clé, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 11, la révélation de l'homme du péché, Apocalypse 13, l'ascension et le règne de l'Antéchrist, Apocalypse 7, 9 à 17. Une grande multitude sauvée pendant la grande tribulation. Le retrait de celui qui retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Ce passage ne dit pas que le Saint-Esprit cesse d'exister ou quitte entièrement la terre. Il enseigne plutôt que son rôle de frein contre la pleine manifestation du mal sera retiré. La révélation de l'Antéchrist. Et alors l'impie sera révélé. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Une fois l'influence restrictive levée, le mal atteindra son apogée à travers l'Antéchrist. 2. Le Saint-Esprit sera toujours présent durant la grande tribulation. Malgré la disparition de son rôle de frein, l'Écriture montre clairement que le Saint-Esprit demeure présent et actif. 1. Le Saint-Esprit est omniprésent. Où puis-je aller loin de ton esprit? Ou où puis-je fuir votre présence? Psaume 139, versets 7 à 12. Le Saint-Esprit est Dieu. Il ne peut être retiré de la création, car il remplit le ciel et la terre. B. Le salut est impossible sans le Saint-Esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean, chapitre 3, versets 5 à 7. La régénération a toujours été l'œuvre du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, pendant l'ère de l'Église, et pendant la grande tribulation, voyez, une multitude sera sauvée pendant la grande tribulation. Après ces choses, je regardais, et voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Cette foule innombrable est lavée dans le sang de l'agneau. Il est racheté, il est consolé par Dieu. Rien de tout cela n'est possible sans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. 3. Le ministère du Saint-Esprit durant la grande tribulation. Bien qu'il ne puisse plus contenir le mal dans le monde, le Saint-Esprit continuera d'agir puissamment. 1. Prédicateur qui donne du pouvoir dans l'épreuve. Les deux témoins. Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 8. Ces témoins prophétisent avec une autorité, une endurance et une puissance surnaturelle, preuve manifeste de la force que leur confère le Saint-Esprit. L'Évangile éternel. Apocalypse 14 6 à 11. L'Évangile est proclamé à toutes les nations, tribus, langues et peuples, chose impossible sans l'aide divine. B. Fortifiez votre foi dans l'épreuve, saints. Les croyants sont confrontés,
durant cette période, à persécution extrême, martyrs, exclusion économique, tromperie mondiale. Pourtant, nombreux sont ceux qui resteront fidèles jusqu'à la mort. Cette persévérance est le fruit de la puissance soutenante de l'Esprit. Voyez, la restauration d'Israël par le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, versets 16 à 27. Pendant la grande tribulation, Israël sera restauré spirituellement. Les cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. La nation sera régénérée par le Saint-Esprit. C'est l'une des preuves les plus claires que l'Esprit reste actif. 4. Une conclusion équilibrée. Durant la grande tribulation, le Saint-Esprit ne retiendra plus la pleine puissance du mal, le Saint-Esprit sera toujours présent. Il régénérera les âmes. Il donnera du pouvoir aux prédicateurs. Il fortifiera les croyants. Il restaurera Israël. En définitive, le Saint-Esprit n'est pas absent. Il est actif, puissant et fidèle, même dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine. Si ce message vous a béni, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour des sermons hebdomadaires, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et de laisser vos pensées en commentaire ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous protège.